Bien, alors un petit mot pour vous montrer comment on peut faire un modèle en axe symétrique. Ça va vous être utile pour la soupape et pour le fond de piston, surtout essence, où les bossages sont suffisamment bas et séparés que pour pouvoir faire l'analyse sur le fond. Alors je vous montre, vous allez faire un part, hein. Donc c'est la première technique. Par exemple, je vais mettre ici soupape. Voilà. Je vais travailler en deux dimensions, axe symétrique. Donc je fais axe symétrique, tout le reste reste toujours les mêmes commandes. Et je fais continue. À ce moment-là, un axe apparaît et vous allez dessiner d'un côté de cet axe. Donc là, je vais dessiner la forme de ma soupape. Donc allons-y. Je vais prendre une forme quelconque. On va aller faire, on va aller rentrer dans les détails même. Je vais faire un petit zoom. Rentrer dans les détails de la queue de cette soupape. Voilà. On est parti. Voilà. On va voir si on l'a maintenant. Yes. Je vais donner une petite longueur de queue pour la soupape. Je vais ensuite aller mettre une coupelle. On va aller carrément mettre, on va faire un zoom pour avoir moins de contraintes et plus de liberté au niveau des formes. Je vais mettre donc ici la zone de contact. Et là, à vous de voir un petit peu la forme que je vous lui donner. Et moi, je vais faire simple. Okay. Je clôture là. Alors, il faut que le contour soit entièrement fermé. Donc, vous devez aller mettre votre trait ici, sur le trait, jusque là en haut. Voilà, comme ça, j'ai une surface qui est fermée. C'est l'occasion de vous montrer d'autres petits outils, donc ça peut intéresser tout le monde, hein. Par exemple, vous pouvez arrondir des coins. Donc, je vais faire ici un petit zoom pour arrondir. Il demande le rayon. Bon, ça, vous réglerez après s'il le faut. Donc, je fais un Enter. Et puis, il me demande de sélectionner les entités. Donc, première, deuxième. Et voilà un premier arrondi qui était réalisé. Je vais peut-être en faire un aussi ici, hein. Donc, je vais faire la même chose là. Donc, puisqu'il est toujours actif et qu'il a son rayon, si ce rayon là vous convient, hop, on met aussi un arrondi à cet endroit là. Voilà donc pour la forme déjà du modèle. Bon, je laisse exprès les formes qu'elles sont là, vous savez comment modifier après coup. Je vais donc débrancher les commandes qui seraient actives, je fais Done pour accepter mon modèle, et voilà, vous avez votre modèle prêt à être analysé. Donc tout le reste est exactement la même technique pour travailler. Donc vous pouvez définir le matériau, allons-y. Donc on va d'abord mettre ici, dans ce cas-ci, c'est un acier, Mechanical Elasticity élastique, avec les modules de Young, 1, 2, 3, et le ratio 0, 3. OK. Définir le modèle, Solid Shell Homogeneous, Continue. Alors ici, évidemment, il ne faut pas lui dire que c'est un plane stress ou un plane strain, thickness, donc c'est juste de l'acier, point barre. Ici, on est en axe symétrique, hein, donc qu'il y aura une révolution à faire plus tard pour obtenir la soupape. Ça, on ne le verra jamais, hein, cette révolution, c'est fictif. Donc je vais faire OK, et je vais appliquer cette section sur ma surface. Voilà, je fais donc Down, maintenant ici que c'est en acier. Je vais prendre section, OK. Donc là, c'est exactement les mêmes commandes. Et normalement, la suite, sans problème, c'est la même chose. Vous faites votre... Vous avez fait ici votre assemblage. Puis ensuite, n'oubliez pas de faire les deux pas. Donc j'en crée un comme ça. Je fais OK. Puis en réalité, je passe au chargement. Et là, vous avez deux analyses possibles. Soit analyser ici ce qui se passe au niveau de notre soupape. Donc mettre un effort créé par le ressort. Là, c'est du reverse engineering, c'est-à-dire que vous avez un diamètre de soupape connu chez le fabricant. À vous de déterminer quel est l'effort maximum qu'on peut appliquer avec ce ressort sur le bout de queue qui est là-bas, hein, puisque vous connaissez alors les caractéristiques de cet acier. Ou alors, on fait du normal, c'est-à-dire qu'on va appliquer une fixation à ce niveau-là, une pression sur la coupelle, peut-être pas de cette forme-là,
et voir comment réagit le matériau et jusqu'à quelle épaisseur on va pouvoir aller dans notre coupelle. Okay, et donc tout le reste ne change plus, vous allez pouvoir partitionner, etc. Voilà. Je crois que comme ça, on a fait un petit tour de la question. Le plus délicat, c'est le maillage. Donc soyez très attentifs au maillage. Remarquez que dans le cas où vous analysez l'épaisseur de la coupelle, la queue n'est peut-être pas nécessaire. Hein. Donc les mailles aussi peuvent être grossières. Dans le cas de l'effort appliqué par le ressort, là il faudra vraiment affiner correctement dans la zone qui est la plus sollicitée, tandis que tout le reste n'a plus besoin d'un maillage très très fin. Voilà, voilà donc mes conseils. Alors dans le cadre du piston, quand vous avez un fond suffisamment éloigné des bossages, vous allez pouvoir mettre en axe symétrique toute la partie supérieure de notre piston. Hein, donc voilà. Oui, alors une petite remarque, hein, si jamais vous êtes dans cette situation-là, que vous voulez être bien en face de l'esquisse, un petit truc, vous allez dans Customize, et dans Customize, vous cliquez sur Vue. À ce moment-là, vous avez une petite boîte ici très intéressante, puisque avec cette petite boîte, vous allez pouvoir demander de vous mettre face à la vue que vous voulez. Ici, je crois que c'était XY, et voilà. Là, il s'est mis bien en face, ce sera beaucoup plus pratique. Voilà, alors bon, là j'ai mis juste deux gorges pour accueillir les segments. Hein. Et puis ensuite, j'ai une petite portion encore de jupe. À ce moment-là, vous pouvez exercer la pression qu'il faut sur le sommet et voir un petit peu comment se comporte le piston dans cette situation-là. Ça, c'est la situation extrême. Hein. Vous pouvez faire une analyse d'abord avec une plaque normale sans tout le reste, hein, comme vous le faites en RM, et puis progressivement, essayez de voir le profil exact de votre fond de piston au-dessus des bossages, toujours au-dessus des bossages. Donc la coupure qui est ici, c'est fait au-dessus des bossages, en espérant que le bossage n'influence pas trop l'analyse de votre piston. Normalement, on devrait le faire en 3 dimensions. Donc, comme on n'a que 1000 nœuds, pour rappel, on ne sait pas faire autrement. Voilà, je crois que comme ça, vous avez pas mal d'aide pour pouvoir travailler en axe symétrique, puisque tout le reste des commandes, vous les connaissez déjà. Ça va? Et dis-moi toi, pourquoi tu te caches maintenant? Ah, la petite timide. Allez, viens. Et ton dit, tu veux venir?